Audio. Coronavirus, en Chine, les téléréalités, un lien avec les gens plus que jamais nécessaire. Alors que la Chine, d'où est parti le coronavirus, et qui touche près de 77 000 personnes, la place du divertissement est centrale. D'autant plus avec les mesures drastiques de quarantaine, qui sont prises un peu partout dans le pays. Selon le média Sixth-Tone, on estime à pas moins de 780 millions le nombre de personnes soumises à des restrictions de déplacement, et des millions d'autres sont barricadées chez elles, ou contraintes au télétravail, pendant que les autorités tentent d'empêcher la propagation du virus. Lire aussi, la vitesse de propagation mondiale du virus inquiète, l'OMS dans ce contexte, la télé-réalité s'adapte. La chose la plus importante dans ce processus est le sens de l'empathie et de la réalité, souligne Zhang Wei, manager de la division des programmes de variété pour Youku. Depuis le début de la crise du coronavirus qui pousse des centaines de milliers de personnes au confinement, ce type de programme explose dans le pays. C'est le cas de l'émission à Ariodouin, une émission lancée par la chaîne de télévision Yunnan, l'un des groupes audiovisuels les plus importants. L'idée c'est d'interagir avec des célébrités qui racontent leur quotidien confiné, on peut les voir cuisiner, interagir avec leur famille, ou encore faire de l'exercice. C'est transmis à la manière d'un vlog. Lire aussi, virus en Chine, ville en quarantaine, crainte de pénurie, 3 questions à notre correspondant sur place. D'autres chaînes se sont lancées dans l'aventure, explique Sixth-Tone. La chaîne Ikki a lancé le premier épisode de Karaoke Blaum, une sorte de télécrochet à l'ère du coronavirus, où les artistes chantent les chansons, choisies en amont par les téléspectateurs, de chez eux. Pour la chaîne Youku, c'est la diffusion d'une télé-réalité quotidienne plongée dans le quotidien, justement. C'est l'émission Iwell. Retrouvez tous nos articles sur le coronavirus. Il s'agit de célébrités invitées à diffuser en direct ce qu'ils cuisinent et mangent pour le déjeuner. Comme l'explique le responsable Zhang Wei, qu'ils mangent des nouilles ou des sandwichs, ce n'est pas important au final. L'idée est simplement de créer un lien à un moment où les Chinois en ont le plus besoin. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.